Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. À la 3e heure du jour. Seigneur Tout-Puissant, Dieu des apôtres du Dieu royal et Saint-Esprit, fais en volonté qu'il ne s'éloigne pas de nous, mais renouvelle et illumine nos cœurs. Pose sur nous ton regard, éclaire-nous la splendeur. Que ton esprit nous fasse goûter ce qui est bon, qu'il redresse ce qui est vu et réunisse. Ton peuple dispersé par le péché. Car tu es venu, Seigneur Jésus, pour nous sauver en ton amour. Toi qui enduras la mort au milieu du jour, et par ta résurrection à tourner de gloire, avec le Père et le Saint-Esprit, nous te louons. Oh, viens, clé de David, notre grand roi, nul n'ouvrira la porte sinon toi. Tu Fermez jamais, aucun n'ouvrira. Tu ouvres jamais, nul fermera. Ô joie, Jésus Emmanuel, viens Seigneur nous apporter le salut. Viens remplir nos splendeurs de la lumière, soleil de justice éclairant la terre. Viens illuminer toutes les ténèbres, des hommes qui cheminent dans la nuit. Ô joie, Jésus Emmanuel, viens Seigneur nous apporter le salut. Oh viens, toi le roi des nations, qui est rendu les dévots des fondations. De tous les peuples tu es un seul clan. Reviens donc sauver tous les fils d'Adam. Ô joie, Jésus Emmanuel, viens Seigneur nous apporter le salut. Psaume 118, strophe 16. Je vis un ciel nouveau, une terre nouvelle. Dieu aura son demeure parmi nous. Je vis un ciel nouveau, une terre nouvelle. Dieu aura sa demeure parmi nous. Mon action fut justice et jugement. Ne me livre pas à mes bourreaux. À vos serviteurs sois alliés pour le bien. Que les superbes ne me torturent. Jusqu'au bout vont mes yeux pour ton salut. Pour ta promesse de justice
ton serviteur, fais-moi comprendre. Et je saurai ton témoignage. Il est temps, Seigneur, d'agir. On a violé ta loi. Aussi j'aime tes ordres. Plus que l'or et que l'enfant. Aussi j'aimerais que tes préceptes. Et je retouche l'infiniment. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles, Amen. Je vis un ciel nouveau, une terre nouvelle. Dieu s'élève parmi nous. Psaume 124. La création en attente aspire à la révélation des fils de Dieu. La création en attente aspire à la révélation des fils de Dieu. Qui s'appuie sur le Seigneur ressemble au mont Sion. Rien ne l'ébranle, il est stable pour toujours. Jérusalem, une montagne entoure. Ainsi Dieu entoure son peuple. Ainsi Dieu entoure son peuple. Dès maintenant et pour toujours. Jamais un seul impie ne tombera. Sur la voie des justes. De peur que ne tende au crime. La main des justes. Fais du bien, Seigneur, joie de bien. Et on regarde la droiture. Mais les tortueux, les dévoyés, que Dieu les pousse. Avec les malfaiteurs. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles, Amen. La création en attente aspire à la révélation des fils de Dieu. Psaume 126. Si le Seigneur ne bâtit la maison, en vain peinent les maçons. Si le Seigneur ne garde la ville, en vain la garde veille. En vain tu avances ton lever. En vain tu retardes ton coucher. Mangeant le pain des douleurs. Quand les combles son bien-aimé qui dort, C'est la largesse du Seigneur que les fils. Récompense que le fruit des entrailles. comme le neige dans la peau du héros. Ainsi les fils de la jeunesse. Heureux celui qui de ses traits a pu remplir
son carquois. Sur la place quand il vient en conteste. Il jette à ceux qui l'attaquent. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. La création en attente aspire à la révélation des Fils de Dieu. Cantique de Baruch, page 317. Celui qui sait tout connaît la sagesse, par son intelligence il l'a scruté. Lui qui a fondé la terre pour toujours, l'a remplie d'êtres vivants. Il envoie la lumière et elle part, elle la rappelle l'oreille en tremblant. Les étoiles brillent à la poste joyeuse, à sa voix elles répondent, nous voici. Elle brille avec joie pour leur auteur, c'est lui notre Dieu. Aucun autre ne lui est comparable, il a scruté la connaissance tout entière. Il a révélé à Jacob son serviteur, à Israël son bien-aimé. Ainsi est-elle apparue sur la terre, elle a conversé avec les hommes. Elle est le livre des préceptes de Dieu, la loi qui subsiste éternellement. Celui qui la garde vivra, quiconque l'abandonne mourra. Reviens Jacob, saisis-la, marche vers sa splendeur, sa lumière. Elle laisse avec nous sauver, ce qui plaît à Dieu nous fait élever. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du Père Jean-Pierre Thorel, notre bienheureuse espérance. On dit parfois que nous ne savons rien sur l'au-delà. Quelle erreur! En réalité, nous savons tout, tout l'essentiel. Si Dieu est venu sur terre partager notre vie et nous inviter à partager la sienne, peut-on croire que cela s'est terminé avec la vie terrestre de Jésus en Palestine? Il faudrait oublier que si l'homme n'est qu'un homme, Dieu, lui, n'est jamais moins que Dieu. Quand donc il vient nous inviter à partager sa vie, c'est pour toujours et à jamais, pour les siècles sans fin. Quand donc saint Paul évoque ce que nous appelons la vie éternelle, il se sert parfois de toute une imagerie apocalyptique encore présente dans la mentalité de son temps. Il use aussi d'un mot beaucoup plus fort, un mot qui, lui, restera pour tous les temps. Nous serons avec le Seigneur toujours, toujours. On peut appeler cela de divers noms, vie éternelle, salut, royaume, gloire. L'essentiel est bien là, sans cesse réaffirmé. Vivre toujours avec le Seigneur, c'est le cœur de la vie qui nous est promise, le bonheur que nous attendons en veillant dans la foi. Prenons garde pourtant, la vie éternelle n'est pas une vie immortelle. Je veux dire, ce n'est pas une vie pour notre âme seulement. Elle est aussi pour notre corps,
et elle s'ouvrira définitivement pour nous par la résurrection. Nous le proclamons chaque dimanche, je crois en la résurrection de la chair. La résurrection, ce n'est pas le retour à la vie que nous aurons connue, c'est l'entrée de tout notre être, âme et corps, dans une vie nouvelle, une vie différente, autre, une vie divine. Comme le Christ, le chrétien ressuscité ne meurt plus. Il faut donc prêter attention aux mots. Saint Paul ne dit pas « notre âme sera avec le Seigneur ». Il dit bien « nous », le tout de nous, l'être total que nous sommes. C'était inscrit dans l'espérance d'Israël dès avant le Christ. Le saint homme Job l'avait exprimé avec la plus grande force. Quand cette peau qui est la mienne aura été détruite, c'est bien dans ma chair que je contemplerai Dieu. La Vierge enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel. La Vierge enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel. Le Seigneur lui-même vous donne un signe. Voici que la jeune femme est enceinte, elle enfantera un fils. La Vierge enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel. Lecture du livre d'Isaïe. Le Seigneur envoya le prophète Isaïe dire au roi Akaz : demande pour toi un signe venant du Seigneur ton Dieu. Demande-le au fond des vallées ou bien en haut sur les sommets. Akaz répondit : non, je n'en demanderai pas, je ne mettrai pas le Seigneur à l'épreuve. Isaïe dit alors : écoutez, maison de David, il ne vous suffit donc pas de fatiguer les hommes, il faut encore que vous fatiguiez mon Dieu. Eh bien, le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la jeune femme est enceinte, elle enfantera un fils, et on l'appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous.
Des crèmes et des miels il se nourrira, et il saura rejeter le mal et choisir le bien. Avant même que cet enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, elle sera abandonnée, la terre dont les deux rois te font trembler. Tu es Dieu dans les siècles des siècles. Emmanuel, une promesse donnée à Akaz, une promesse donnée à la maison de David, une promesse donnée à Marie, une promesse donnée enfin à chacun de nous. Emmanuel, Dieu avec nous, pour que s'achève le temps de la solitude de l'homme. Une promesse pour la maison de David. Et pourtant Israël est divisé, arrive le temps de l'exil à Babylone, puis de l'occupation romaine. Les siècles passent et les conditions de l'existence de ce peuple élu ne s'améliorent pas. Dieu est-il vraiment avec lui? Une promesse pour Marie. Les cieux envoient enfin un messager. Le jour de l'accomplissement de la grande promesse arrive. Voici que tu concevras dans ton sein et enfanteras un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus. Cependant, celle en qui s'accomplit la prophétie, celle qui est la première à bénéficier de la promesse, celle en qui se réalise l'attente de tout son peuple, sur le plan humain se trouve dans une totale solitude. À qui peut-elle expliquer ce qui est arrivé en elle? Qui la croira lorsqu'elle dira que l'enfant qu'elle porte dans son sein est l'œuvre de l'Esprit Saint? Cela n'est jamais arrivé avant elle et n'arrivera jamais après elle. Qui comprendra? Marie, avec son secret, sa joie, ses questions, se retrouve seule. Et pourtant elle porte celui qui vient afin que l'homme ne soit plus seul, celui qu'on appellera Dieu avec nous. Une promesse pour chacun de nous. Mais qui n'a jamais connu la solitude? Qui n'a jamais eu le sentiment d'isolement, d'aliénation, d'incompréhension? Que ce soit au cœur du désert ou au milieu de la foule, pour chaque homme viennent des jours où il doit affronter la solitude, des jours où il n'y a personne avec nous. Or, si un de ces jours-là, l'homme renonce à masquer sa solitude par ce qui est facilement accessible, si un de ces jours, l'homme renonce à se consoler par ce qui agit rapidement, superficiellement et à court terme, si un de ces jours, l'homme renonce à recourir vers un de ses dieux idoles, si enfin, un de ces jours, l'homme accepte de se laisser rencontrer dans la vérité de sa pauvreté et dans la gratuité de l'amour, au fond de sa solitude, il découvre une présence. La présence de Dieu à l'homme manifestée depuis l'incarnation dans le Christ et par le Christ. L'Emmanuel, le Dieu avec nous. Et c'est uniquement en lui, dans cette rencontre entre l'âme et Dieu, que la solitude cesse de peser, d'être une souffrance. Elle devient ainsi non seulement une solitude à deux, celle avec le seul, mais de ce face-à-face dont l'amour jaillit une communion avec toute l'humanité. L'âme, ayant connu ce Dieu avec elle, désire que tous les hommes découvrent ce Dieu avec eux. Et, comme Marie,
Toute tournée vers cette présence du dedans, elle porte dans le monde une vivante espérance. Et une espérance fondée non plus sur l'attente d'un Dieu qui rendrait la vie facile, qui écarterait toutes les difficultés et créerait une réalité idyllique, mais d'un Dieu qui entre dans la vie de l'homme pour la vivre avec lui et pour le conduire vers la pleine union. Dieu avec l'homme, l'homme avec Dieu, Emmanuel. Viens, Seigneur Jésus. Seigneur, souviens-toi des hommes et des femmes qui passeront Noël en prison. Soutiens leurs familles et ouvre leur cœur à la joie. Seigneur, souviens-toi des personnes habitées par la peur ou le désespoir. Viens leur apporter la paix et la louange. Seigneur, souviens-toi des chrétiens persécutés ou emprisonnés pour leur foi. Donne-leur de célébrer ta nativité dans la confiance et la liberté. Dieu très saint, Dieu saint et fort, Dieu saint et immortel, aie pitié de nous. Dieu
te rends présent au cœur de nos solitudes, en ton Fils Jésus, dont nous attendons la naissance. Dieu notre Père, nous te magnifions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Tu as voulu, Seigneur, qu'à l'annonce de l'ange, la Vierge accueille ton Verbe éternel, qu'elle soit remplie de la lumière de l'Esprit Saint et devienne le temple du Très-Haut. Aide-nous à devenir assez humbles pour faire comme elle ta volonté. Par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur.